Hello, hello amis Scorpions, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour vos énergies pour le mois d'octobre 2024. C'est un tirage général, donc je ne me connecte pas à tout le monde, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Donc je vous invite à faire preuve de discernement, de bon sens, de bienveillance et de gratitude et de sélectionner les messages qui vous parlent. Laissez le reste pour les autres ou tout simplement changer de chaîne si la connexion n'y est pas. Je tenais à remercier tous ceux qui sont membres de cette chaîne, donc qui sont abonnés à cette chaîne. Merci pour vos messages de bienveillance, merci pour votre présence. Je souhaite la bienvenue également aux nouvelles personnes qui se connectent à la chaîne et pour qui le message résonne. Je vous invite à liker, partager et surtout à vous abonner et même à notifier, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lors de nouvelles vidéos. Pour tous ceux qui souhaiteraient un tirage plus personnalisé, le lien est en description. N'hésitez pas à m'écrire à guidanceavecelle@gmail.com et je vous enverrai toutes les modalités pour une guidance personnalisée. Alors, énergie des Scorpions pour le mois d'octobre. Nous avons le 2 de bâton. Je pense que c'est votre carte qui vient de tomber. Alors, j'ai fait un précédent, enfin j'avais commencé à enregistrer la vidéo et on avait eu la carte des amants, oui. Mais ça a coupé, donc j'ai repris le jeu. Si elle doit revenir, elle reviendra. C'est juste une indication. Là, nous avons la carte de la mort, c'est votre carte, mes chers Scorpions. La mort, naissance. Alors, il semblerait que pour certains, oui, il y ait du changement, il y a un gros changement qui se profile à l'horizon, il y ait peut-être des décisions à prendre, un choix à faire. Avec la carte des amants qui aurait pu, qui était tombée, il s'agit aussi de faire un choix crucial. Alors, l'as de denier. Donc le 2 de bâton, c'est l'énergie de feu, les signes de feu. On a la mort, donc c'est votre énergie. La roue de fortune. Il y a clairement un changement de situation ou peut-être que vous prenez une décision parce que vous avez besoin de faire changer les choses, de faire bouger les choses. Que vous êtes... carte. Il y a ce besoin de faire changer les choses, d'avancer. Je pense que vous refusez une opportunité qui vient à vous pour des liens, parce que vous vous sentez bloqué, parce que vous avez des attaches, des liens avec le passé. Il y a une opportunité qui est venue à vous, qui vient à vous pour un nouveau départ, peut-être au niveau matériel, professionnel, mais que vous rejetez, qui n'est pas... ou qui au contraire ne vient pas. Vous attendez cette opportunité et les choses ne se font pas, le contrat n'est pas signé. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un blocage au niveau peut-être professionnel, même peut-être au niveau sentimental, mais en tout cas il y a un blocage, il y a une opportunité loupée. Toutefois, je sens que vous faites le choix, peut-être un choix amoureux, peut-être un choix professionnel, peut-être un déménagement, peut-être investir en vous, investir dans un nouvel emploi, un nouveau business. Il y a cette mort renaissance, cette transformation profonde qui est votre carte, mes chers Scorpions. Parce que c'est le destin. C'est le destin, c'est le karma, voilà, il y a ce besoin de mouvement, ce besoin de rotation, ce besoin de fin de cycle et de nouveau cycle. Il y a la roue de fortune, il y a un changement pour le mieux, mais peut-être que vous n'acceptez pas ce changement ou qu'il y a une opportunité qui se présente à vous et qui n'est pas prise en considération, qui n'est pas saisie, qui est bloquée. Il y a peut-être des blocages actuellement pour aller vers ce changement, pour aller vers cette métamorphose que vous souhaitez. Chers amis Scorpions, il me semble que vous souhaitez ça. Il y a l'as de bâton, vous voulez prendre un nouveau départ, où il y a une proposition vers vous pour un nouveau départ, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous vraiment, que vous désirez, quelque chose de très excitant, palpitant.
qui vient peut-être avec du retard, ou il y aurait du retard. Alors votre énergie quand même, vous êtes... il y a cette carte qui voulait ressortir, elle revient la deuxième fois. Il y a cette... il y a ce besoin de reprendre la maîtrise, l'équilibre dans votre vie, de ne plus porter peut-être trop de fardeau, plus de fardeau que vous ne pouvez porter sur votre dos. Je vous sens épuisé, je vous sens fatigué, vous êtes en fin de cycle, vous êtes au 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est vraiment l'énergie de fin de cycle. On arrive presque à notre but, mais on est épuisé, fatigué. Il peut s'agir d'un état physique, d'un état mental, d'un état financier, de charges émotionnelles, personnelles. Alors, on a le 6 de coupe et le 4 de denier. Vous êtes un peu sur la défensive, mes chers scorpions. Il semble que vous soyez un peu sur la défensive, que vous protégez peut-être vos finances, vos investissements. Vous essayez de sécuriser un projet, un emploi, un travail, peut-être une relation. Vous voulez aller vers vraiment, je pense que vous êtes déterminé à avancer, à aller vers votre succès. Alors, on va clarifier après avec un autre tarot. Je pense que vous êtes en plein changement dans votre vie, métamorphose. Il y a beaucoup de nouveautés qui viennent à vous et tout cela vous épuise. Il peut y avoir aussi des blocages. On a le 4 de denier, le pendu. Je vois des blocages et vous avez besoin peut-être de sécuriser vos finances, de ne pas prendre trop de risques. Je pense qu'il y a de la guérison aussi. Vous avez la carte des Verseaux, c'est la guérison. On a la carte des cancers. On a, voilà, énergie de feu, énergie de terre. Peut-être qu'il y a eu... Alors, je vais clarifier parce que vous avez pour certains peut-être des projets de formation, d'études, de reconversion professionnelle. Vous semez de nouvelles graines, j'entends. Vous savez, ah ben elle revient quand même. Hein. Oui, cette énergie du 7 de denier, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez investi par le passé. Vous attendez le retour sur investissement, vous attendez de récolter. Il y a aussi la guérison, oui. Alors, il y a cette attente, vous pouvez vous sentir impatient, impatiente, mes chers amis scorpions. Ça prend du temps. Alors, clairement, je pense qu'il y a des blocages, mais vous avez des cartes. Oh là, vous avez, oui. Vous allez vers votre stabilité, vers le... Il y a de la guérison. Pour ceux avec qui ça connecte, je pense qu'il y a eu une métamorphose dans votre vie. Peut-être dû à des douleurs, des déceptions, un épuisement. Il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a des décisions à prendre, un choix à faire. Un choix qui peut vous conduire éventuellement à déménager, à partir au loin, à quitter un emploi pour un autre, à quitter une relation. Mais c'est quelque chose de nécessaire. Je pense que c'est vous qui avez manifesté ce changement, qui souhaitez ce changement. C'est un changement de bon augure. Ça va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur, d'épanouissement, mais je pense qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau d'une opportunité qui se serait présentée à vous, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet. Il y a des blocages, peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitiez, que vous le souhaitez. Ces blocages peuvent être liés au passé, l'énergie du poisson quand même. Ces blocages peuvent être liés au passé ou au fait que vous ne vouliez pas justement renoncer à tout. Et pourtant, ce changement est nécessaire. Vous aspirez à aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ qui vous passionne, quelque chose de plus en alignement avec vos valeurs, vos aspirations, vos envies, vos désirs. Mais il y a du retard. J'entends aussi que vous êtes épuisé, que vous avez besoin de repos. Je pense que le parcours est difficile, est long peut-être pour certains. Il a été long. On a le 10 de bâton et le 7 de denier. Mais le changement arrive. Il
Il y a un gros changement, je vois un gros changement à l'horizon et vous allez vraiment aller vers votre succès. Il y a une certaine rapidité une détermination en tout cas. Il y a une détermination et cette volonté d'aller vite vers votre succès, vers votre réussite, vers ce projet. Il y a quelque chose qui bloque. Vous avez, l'envie est là, la détermination est là, la volonté est là, mais je sens qu'il y a un petit blocage. Alors dites-moi si ça vous parle en commentaire et vous avez besoin de vous protéger, vous faites attention, vous êtes méticuleux, méticuleuse et peut-être vous voulez sécuriser une relation, peut-être vous voulez sécuriser vos finances, pas trop prendre de risques, mais en même temps il y a cette volonté de grandir, de s'émanciper, de réussir, Il y a quelque chose du passé, un investissement du passé, ou il y a quelque chose, une nostalgie du passé peut-être, il y a aussi une guérison. Pour certains, alors j'entends qu'il y a eu des déceptions dans le passé, peut-être dans une relation, peut-être dans un travail, en tout cas dans votre quotidien, il y a une guérison. Vous êtes vraiment en train de guérir, vous avez guéri. Pour d'autres, je pense qu'il s'agit d'un investissement passé, peut-être un projet qui vous tenait à cœur par le passé, qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas réalisé, matérialisé, peut-être une relation. C'est quelque chose qui vient de votre passé et à laquelle vous teniez énormément. Vous aviez ce désir un peu qui arrive avec du retard. Avec l'étoile, la carte des Verseaux, c'est un désir qui se réalise, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est en train de germer, vos graines, vous les avez plantées, vous avez semé, vous attendez cette récolte, mais ça ne vient pas assez vite pour vous. Je sens que ça ne vient pas assez vite pour vous et on sent ce sentiment d'insatisfaction, de lassitude, d'ennui. J'entends que vous ne voulez plus attendre. Vous ne voulez plus attendre parce que vous pensez, vous sentez que vous avez cette capacité de manifester, cette capacité de réaliser, vous avez les atouts et les clés, la clé en main pour réaliser ce que vous souhaitez, pour réaliser ce projet, pour réaliser ce nouveau départ, j'entends un nouveau départ dans la vie, une transformation. Là, vous avez quand même la mort et la roue de la fortune qui sont côte à côte. Donc, c'est une transformation pour le mieux. C'est vraiment un choix, vous avez tranché et je sens que c'était la bonne décision à prendre. Vous avez fait le bon choix, mes chers amis Scorpions. Il y a eu de l'impatience, il y a du retard peut-être sur vos désirs, sur vos objectifs, j'entends, mais ça va s'accélérer parce que vous ne voulez plus attendre et il y a cette capacité à manifester. Alors, pour certains, il s'agit, alors en tout cas, au dos du jeu, on a des énergies très positives et les choses sont un peu plus claires. Alors, il peut s'agir d'un déménagement, d'une acquisition immobilière, d'une location, d'un logement social. C'est un contrat. Il peut s'agir d'engagement, de mariage. Il peut s'agir d'un contrat professionnel, de créer sa société, son entreprise. C'est quelque chose de lourd, de solide. C'est 4 de bâton, on est dans l'engagement. L'engagement dans tous les domaines. Mais c'est aussi le nouveau départ avec l'as de coupe. Là, on a l'as de bâton. C'est vraiment un nouveau départ qu'on désire, qu'on souhaite, qui nous passionne, mais qui nous emplit aussi d'amour. D'amour, de passion, c'est vraiment peut-être il s'agit d'une relation. Là, on peut vraiment assimiler cette énergie à l'énergie d'une relation amoureuse avec une personne assez mûre, d'un certain âge, qui serait vraiment bien installée, bien assise financièrement, qui aurait une stabilité, qui aspire à quelque chose de solide et qui représente pour vous vraiment le souhait réalisé qui va vous emplir de joie et d'épanouissement émotionnel, parce qu'on a quand même le 9 de coupe et l'as de coupe, avec ce roi de denier. Alors dites-moi si vous avez un roi de denier dans votre vie, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, avec qui vous envisagez un engagement sérieux. Et cela vient après la guérison. On a aussi la carte de l'étoile, c'est la carte de la guérison. Donc il s'agit au plan relationnel, pour moi, d'un engagement avec une personne qui est assez mature, beaucoup de stabilité, beaucoup de solidité dans son offre. Ça va vous remplir d'amour là. Remplir d'amour et c'est quelque chose de solide. Pour d'autres, il peut s'agir donc d'un projet immobilier, comme d'un contrat de travail ou d'un partenariat avec une personne fiable et solide. Il y a de la guérison. Vous avez de très belles cartes, chers amis Scorpions. En tout cas, tout est positif pour l'instant. Alors, on va clarifier certaines cartes. Pourquoi l'as de denier à l'envers? Valet de coupe. Alors pour moi, là je sens que l'as de denier est à l'envers, tout simplement parce que
l'offre qu'on vous a faite, la proposition qui a bloqué ou qui a été rejetée ou à laquelle vous avez renoncé, n'était pas assez à la hauteur de vos attentes, de vos aspirations. C'est quelque chose qui vous a fait plaisir, mais c'est pas le cavalier de coupe. Alors je cherche le cavalier de coupe, je ne le vois pas, mais c'est quelque chose qui vous a plu, c'est une nouvelle opportunité, mais peut-être que vous aspirez à plus. Pourquoi l'as de denier à l'envers? Oui, alors c'est le valet de bâton cette fois, mais qui est à l'envers. Je pense qu'il n'y avait pas assez. On a quand même des valets. Alors valet de coupe et valet de bâton à l'envers. Je pense que c'était vraiment clairement, cette offre n'était pas suffisante pour vous. Pour moi, elle n'est pas suffisante. On est dans les valets, on n'est pas dans le cavalier, on n'est pas dans le roi, on n'est pas dans... C'est une énergie trop immature, pas assez solide, pas assez à votre... selon votre perception en tout cas. C'est quelque chose qui vous a fait plaisir, c'est quelque chose mais qui n'est pas assez solide. Qui n'est pas assez solide, qui n'est pas assez épanouissant, c'est quelque chose qui manque à... Il y a quelque chose qui manque. Alors, pourquoi le pendu? Pourquoi le pendu? Pour mes chers amis scorpions, pourquoi le pendu? Alors, le pendu. Alors, on a la reine d'épée. Alors, il peut s'agir d'une tierce personne, il peut s'agir d'une autorité féminine, il peut s'agir d'une ex, de l'ex de son partenaire. Il y a des blocages par rapport à cette opportunité à cause d'une personne. Alors, si on est dans le domaine sentimental, clairement, je pense qu'il y a quelqu'un qui a interféré par rapport à une proposition d'engagement, une proposition de partenariat, une proposition de concubinage, d'emménager ensemble. Il y a quelque chose qui était maigre et en face, il y a eu un blocage qui était plus ou moins solide, fort, quoi. Quelque chose qui était contraignant. Il peut s'agir aussi du fait que vous ayez plus de clarté mentale sur ce que vous souhaitez vraiment et que cela ne vous suffisait pas, tout simplement. Parce que la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle transige pas, elle a sa vérité à dire et elle a dit. Il y a ce besoin de communication aussi. Oui, je parle de besoin de communication, on a l'as d'épée. Oui, c'est clairement peut-être un besoin de communication. Un besoin de communication par rapport à cette offre. Alors, il y a quelqu'un qui vous a fait une offre. On a le 4 de coupe quand même. On n'est pas satisfait. Il y a un retrait 4 de coupe et 4 d'épée. Alors, ce blocage pour moi, c'est dû au fait qu'il y ait un manque de communication, un manque de clarté dans ce projet, dans cette offre, qu'elle n'est pas assez stimulante, assez solide, qu'elle ne soit pas aussi à la hauteur de vos aspirations, de vos attentes. Et il y a aussi peut-être un manque de clarté sur la situation, un besoin de communiquer, un besoin de parler, un besoin de clarifier les choses. Parce qu'il y a de l'insatisfaction, il y a une période de stagnation avec le 4 d'épée et d'insatisfaction par rapport à cette offre. Alors, que peut-on dire sur le 10 de bâton? Pourquoi le 10 de bâton pour nos chers amis scorpions? Alors, 10 de bâton, vous avez la victoire. Vous voulez la victoire, vous voulez la reconnaissance, vous allez vers ça. On passe du 10 de bâton au 6 de bâton. On est toujours dans cette énergie de feu, mais je pense que vous travaillez dur pour avoir cette reconnaissance. Il y a des efforts qui sont faits, vous êtes épuisé, mais vous allez vers cette victoire. Cette victoire, ce succès, où vous recevez quelque chose. Vous recevez quelque chose peut-être de très gratifiant ce mois, mes chers amis scorpions. Alors, il peut s'agir d'argent, il peut s'agir d'une promotion, il peut s'agir d'une rencontre, de quelqu'un qui vous estime à votre juste valeur, qui reconnaît votre valeur. Il y a eu ce moment de tour qu'on peut assimiler à la mort, à la roue de fortune, mais que vous avez manifesté. Et ça avec la lune, je pense qu'il y a des incertitudes, des doutes, des peurs aussi. Alors, pourquoi le 4 de denier? Pourquoi le 4 de denier pour nos chers amis scorpions? On a l'as de bâton qui a voulu se retourner, donc il y a un nouveau départ. On rejoint cette énergie d'as de bâton. Pourquoi le 4 de denier? Pourquoi le 4 de denier pour
nos amis scorpions. Allez, on va prendre celle-ci. Cavalier de denier. Le soleil. Vous êtes prudent, prudente. Vous êtes prudent et prudente. Vous êtes prêt à investir de l'énergie, du temps. Mais c'est une énergie assez solide. C'est même très solide avec le cavalier de denier. C'est un projet. Vous aspirez à quelque chose de solide. Et vous êtes prêt à mettre du temps, de l'énergie dans ce projet, dans cette relation, dans ce travail. Mais vous restez prudent. Ou prudente, mes chers amis scorpions. Pourquoi le 6 de bâton? De bâton. On a encore le 7 de denier qui revient. C'est quelque chose du passé. 6 de bâton, 7 de denier pour couvrir cette énergie du 6 de bâton. Je pense que vous attendez. Pour moi, vous attendez clairement quelque chose du passé, quelque chose que vous avez déjà entrepris dans le passé ou que vous souhaitiez faire dans le passé. Peut-être quelqu'un du passé qui vous attendez que son retour, vous attendez son retour après une guérison. C'est un fort désir que vous avez et qui relève de votre passé. Quelles sont ces cartes qui ont voulu se retourner? Ouais, le 7 de bâton et le 2 de bâton. On a encore cette énergie de poser ses limites, de savoir ce qu'on veut, d'être déterminé et de mettre des limites pour ne pas que les gens en fassent ou que quelqu'un piétine voilà, nos valeurs, nos principes, etc. Avec le 2 de bâton, vous choisissez, il y a un choix qui se fait pour plus d'expansion. Il y a encore cette carte de la tour qui revient. Il y a un gros changement, vous aspirez au changement, mes chers amis scorpions. Vous avez besoin, et encore c'est votre carte, vous avez besoin de changement ce mois, chers amis scorpions. Vierge, Gémeaux, Cancer, Poisson, Scorpion, énergie de terre aussi, Verseau. En tout cas, il y a de l'attente, vous attendez quelque chose. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez. Il y a quelque chose du passé, quelque chose que vous souhaitez manifester, créer. Vous êtes investi, déterminé, vous avez besoin de ce changement. Il y a eu ce changement, il y a eu la tour, la mort. Il y a beaucoup de changements qui viennent ce mois-ci, mes chers amis Scorpions. Alors, on a la force, le 3 de bâton, le 5 de bâton, encore ce 10 de bâton et encore la roue de fortune. Je pense qu'il y a de la transition est difficile. Vous quittez une situation pour aller vers mieux, mais c'est très fatigant, épuisant. Ça vous coûte énormément. Vous allez vers votre succès, vers votre réussite. Là, vous allez avec la roue de fortune. C'est inévitable. C'est inévitable, mais je sens que il y a aussi l'énergie des lions. Vous attendez des résultats. Vous avez semé vos graines. Vous attendez des résultats. Vous avez cette force tranquille, vous avez cette maîtrise des choses. On a dans le Cancer et dans la carte de la force, vous avez cette maîtrise, cette dynamique de détermination, de force, de maîtrise de la situation. Vous n'avez pas fait les choses n'importe comment, vous avez planifié, structuré, organisé ce projet, ce désir. Maintenant, vous attendez de récolter. Il y a une victoire, mais qui a été difficile. Encore ces 10 de bâton, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé. Il peut s'agir d'une distance physique aussi entre vous et votre projet ou votre bien-aimé. Mais il y a du changement qui vient vers vous, mes chers amis scorpions. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre l'aliasqué pour des messages supplémentaires. Alors, quel message pour nos chers amis scorpions pour les énergies du mois d'octobre? Alors, il y en a deux, on va les garder. On va mettre. Alors, quelles énergies, quel message pour nos chers amis scorpions? C'est un mois qui annonce énormément, beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Tant au plan matériel, peut-être immobilier, relationnel aussi, business.
tout cas, vous savez ce que vous souhaitez. Avec le magicien, le 2 de bâton à côté de la mort et de la roue de fortune, c'est vous. C'est vous qui avez besoin de ce changement, c'est vous qui le manifestez, c'est vous qui le créez. Alors, quel message pour nos amis scorpions? Il y a encore cette carte de mort, renaissance qui vient. Il y a vraiment une métamorphose ce mois. Chers amis scorpions, une métamorphose, un choix crucial, une décision à prendre. Une décision à prendre qui, pour moi, risque de changer vraiment, d'impacter votre vie très sérieusement, quoi. Là, il y en a un peu trop. On va les garder toutes les deux. Ok. On va les garder toutes les trois, alors. C'est une carte très positive. Qu'est-ce qui est tombé? Ok. Regardez ainsi. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est bien cadré. Voilà. Alors pour moi, la voie est claire, la voie est tracée, vous avez fait votre choix, vous avez choisi, vous êtes... On a aussi la même notion avec le 2 de bâton qu'on avait vu, qui est ressorti 2 fois quand même. Donc pour moi, vous avez fait un choix, vous avez tranché, la voie est claire, les choses sont très claires pour vous, évidentes. Il y a de la lumière sur ce qu'avant pouvait être obscur, sur ce qu'avant pouvait être incompris. Il y a vraiment de la clarté. La voie est libre, vous avez fait votre choix, vous avancez, vous avez une prospérité matérielle qui vient à vous, peut-être une acquisition. Alors il peut s'agir d'un achat de véhicule, il peut s'agir d'un achat immobilier, d'une acquisition immobilière. En tout cas, il y a un bien matériel, l'acquisition d'un bien matériel, peut-être aussi un déplacement, au loin, parce qu'on a la voiture. Mais en tout cas, il y a une offre qui vient vers vous. Une très jolie offre, une belle proposition qui vient, il y a des discussions, des pourparlers, des négociations. Il peut s'agir aussi de l'as de denier qu'on a vu à l'envers avec ses 2 valets. Il y a des discussions, il y a des négociations, il y a des conversations qui se font autour de cette offre qui est tout de même une belle offre. Pour moi, c'est une très belle proposition. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous transformer, de renaître. Il y a une mort-renaissance. Alors, ça vient avant cette mort-renaissance, l'offre vient avant cette mort-renaissance, ou tout simplement vient du fait de ce changement, du fait de cette métamorphose. Donc ça peut être une cause comme une conséquence. Il y a aussi une belle rencontre. Il peut s'agir de votre interlocuteur dans ces conversations, dans ces discussions, dans ces pourparlers. En tout cas, il y a un face-à-face qui se fait pour plus d'harmonie, pour un nouveau projet, pour grandir, pour s'améliorer, pour quelque chose de... Alors dans le cadre d'une relation amoureuse, il s'agit d'une réconciliation, d'un rapprochement, d'une relation sentimentale, personnelle. Elle peut être amicale, il peut s'agir d'amour aussi, mais en tout cas, je sens là une réconciliation et un rapprochement. Et c'est quelque chose qui est protégé. C'est protégé, c'est la providentielle, vous avez la protection divine. Donc il y a un retour à l'harmonie, retour à plus d'auteur, plus d'élévation dans votre vie, suite à des discussions, suite à une belle offre qui vient vers vous. Vous avez quand même la carte dorée qui est vraiment, en plus de celle-ci, un signe de protection, de clarté, de lumière, d'illumination. Mais tout ça reste très positif, mes chers amis scorpions. Alors, ah oui. Alors, vous retrouvez votre paix intérieure, vous retrouvez... Alors, il y a un retour de situation. Il y a peut-être eu de la dépression, peut-être de la déprime, de l'angoisse, des difficultés, vraiment une évolution un peu compliquée, en dents de scie. C'est en rapport avec votre passé, mais il va y avoir de la rapidité, peut-être de la communication, peut-être un voyage, voire un départ vers une personne d'énergie féminine, pour plus de clarté, pour plus de bonheur, de chance, de lumière. Il peut s'agir aussi de quelqu'un que vous avez rencontré durant la période de l'été, lors d'un voyage, mais il va y avoir un rapprochement pour moi avec cette personne ou cette énergie. Les choses auraient pu être compliquées par le passé, mais je sens que les choses vont évoluer positivement. Il va y avoir des communications
qui vont vous permettre de trouver des solutions, et de trouver la paix. Après l'égarement, après les difficultés. Donc, sur le plan sentimental comme financier, les choses se décomptent pour vous, les choses changent, évoluent positivement, mes chers amis Scorpion. Dites-moi en commentaire si ces tirages vous parlent. Adaptez les messages à votre situation personnelle parce que ça reste un tirage général, donc adaptez-le à vos situations et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle. Je ferai un autre tirage pendant le mois pour d'autres énergies ou pour ceux qui n'auraient pas encore eu leur message. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter, de beaucoup de belles choses, abondance, santé, sécurité, amour. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!